Et j'ose croire que vous vous portez très bien et c'est stabil également. Alors aujourd'hui nous allons parler de la vitamine A. Nous allons partager tout petit peu sur la vitamine A en sachant que notre organisme a besoin de vitamines et de nutriments essentiels pour le bon fonctionnement. Alors la vitamine A est aussi essentielle. C'est un nutriment très essentiel, liposoluble, indispensable à la santé humaine. Elle est cruciale, pour le maintien d'une vision normale, de bon fonctionnement du système immunitaire et la santé de la peau et des muqueuses. Alors, quels sont les trois principaux rôles de la vitamine A? Premièrement, la vitamine A joue un rôle dans la vision. Elle participe à la formation des pigments visuels qui permettent une bonne adaptation dans l'obscurité. 2. L'immunité. Elle renforce les défenses naturelles contre les infections. 3. La vitamine A joue aussi un rôle dans la peau et la croissance. Elle favorise le renouvellement cellulaire et le maintien de muqueuses saines. La vitamine A a deux sources et deux formes différentes, à savoir, premièrement la rétinol. C'est quoi la rétinol? La rétinol est la vitamine A préformée, directement assimilable. On la retrouve dans des produits d'origine animale, comme par exemple dans l'huile de poisson, dans le beurre, dans les jaunes d'œufs, dans des produits laitiers et dans le foie. Deuxièmement, nous avons la bêta-carotène. La bêta-carotène est la provitamine A convertie en vitamine A par l'organisme. Elle provient des végétaux colorés, à savoir les épinards, les mangues, les patates douces, les brocolis, les carottes et autres. Pour maintenir la bonne santé et le bien-être, l'organisme humain a besoin d'une alimentation variée et l'apport de suppléments. Pour son bon fonctionnement, l'organisme humain a besoin de vitamines et de nutriments essentiels. Qu'est-ce qui arrive au corps lorsqu'il y a carence de vitamines? Précisément de vitamine A. Le manque de vitamine A provoque des problèmes de vision, notamment la cécité nocturne ou encore une sécheresse oculaire. Et ça provoque aussi des affaiblissements immunitaires. C'est quoi l'hypervitaminose A? L'hypervitaminose A est une intoxication grave qui survient à l'usage excessif de compléments alimentaires. Contrairement aux autres vitamines hydrosolubles, la vitamine A est liposoluble, ce qui signifie qu'elle s'accumule dans les graisses et le foie, plutôt que d'être éliminée dans les urines. Donc pour éviter le surdosage, il faut utiliser la vitamine A avec modération. Une trop grande quantité de vitamine A peut s'avérer toxique en cas de surdosage, surtout pour ceux qui utilisent de la vitamine A sous forme de gélules et de gouttes. Nous avons l'intoxication aiguë et l'intoxication chronique. Encore le surdosage massif unique. Les symptômes apparaissent quelques heures après l'ingestion d'une dose massive, qui a comme symptômes des nausées et vomissements violents, des maux de tête intenses et persistants, la somnolence, le vertige, l'irritabilité et le trouble de vision. L'intoxication chronique ou le surdosage modéré mais prolongé, elle s'installe sur plusieurs semaines ou mois en raison d'une accumulation continue. Nous avons des effets comme des effets dermatologiques où vous allez remarquer la desquamation, la sécheresse de la peau et même la perte des cheveux. Les effets hépatiques, vous allez remarquer l'augmentation du volume de foie, l'hépatomégalie, qui peut évoluer à une cirrhose de foie. Souvenez-vous que j'avais dit que la vitamine A s'accumule dans le foie. Effet osseux, la fragilisation des os, augmentant fortement les risques de fractures. Effet métabolique, vous allez remarquer l'hypercalcémie, qui est l'élévation anormale du taux de calcium dans le sang. Parlons des risques majeurs et des personnes vulnérables. Premièrement, les femmes enceintes, les personnes atteintes de l'insuffisance rénale et les fumeurs. Prévention et limites de sécurité. Pour éviter tout danger, il est recommandé de ne pas dépasser certaines limites de sécurité quotidienne via les compléments alimentaires pour éviter l'accumulation. Les aliments d'origine végétale, entre parenthèses riches en bêta-carotène, ne provoquent pas généralement cette intoxication, car le corps limite la transformation de ce précurseur en vitamine A active.
Saviez-vous que les vitamines liposolubles, à savoir la vitamine A, D, K et E, doivent être consommées avec un peu de matière grasse comme de l'huile d'olive, du beurre, pour être mieux absorbées par le corps? Comment associer les vitamines liposolubles telles que de la vitamine A avec les graisses? Conseil à retenir. Les légumes, en parenthèse le bêta-carotène. Les caroténoïdes présents dans le légume nécessitent la présence de gras. Assaisonnez vos légumes ou encore votre salade avec de l'huile d'olive ou ajoutez des morceaux d'avocat. L'ajout des matières grasses aide à l'assimilation. Dernier conseil à retenir. Si vous prenez le supplément de la vitamine A sous forme de gélules ou de gouttes, prenez-les au cours d'un repas contenant des graisses, telles que de l'huile végétale, de l'huile de poisson gras ou du beurre. Ne jamais le prendre à jeun ou avec de l'eau seule. Nous sommes arrivés à la fin. Si cette vidéo s'est révélée très enrichissante pour vous, écrivez-moi sur le commentaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sistabi est là pour vous, toujours dans le souci de maintenir le bien-être et la bonne santé de ma communauté. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo, likez et partagez. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.